Aujourd'hui, la Convention ne fixe, ce qu'il faudrait dire, la Convention ne fixe que des minima. La Convention fixe des minima. Tout le monde peut négocier, quand il est employé quelque part, un salaire beaucoup plus intéressant que le salaire de base qui est prévu par la Convention collective. Mais c'est-à-dire que la Convention fixe un minimum pour lequel aucune entreprise de presse ne doit payer en dessous de ça. Mais l'entreprise peut payer plus. D'ailleurs, on demande même de favoriser aujourd'hui que les syndicats, au niveau de leur entreprise, négocient pour avoir des accords d'établissement, comme la RTS. Il y a un accord d'établissement. Donc la RTS n'est pas intéressée aujourd'hui par la convention collective parce que la RTS dépasse la convention collective. Le Soleil dépasse la convention collective. Mais la convention collective fixe quand même un minimum. Et chaque entreprise est laissée à l'appréciation, quand le syndicat est fort, de pouvoir négocier pour aller vers un accord d'établissement dont quand même les revenus, les salaires sont de très loin supérieurs à ce qui est mentionné dans la convention collective. Voilà. En ce qui concerne la publication ou l'application du nouveau code de la presse. En fait, non, moi je suis beaucoup plus par rapport à la convention collective que par rapport au code de la presse. Parce que je n'étais pas membre par rapport au niveau de l'établissement et de l'adoption du code de la presse, mais je fais partie de ceux qui ont négocié la première convention de 91 et avoir aussi la chance de négocier, de partager la convention. Voilà, la nouvelle convention est adoptée, mais sa mise en œuvre tarde. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que les patrons d'entreprise ou bien les chefs d'entreprise? Bon, écoutez, la convention est signée le 26 novembre. La convention a été déposée au niveau du tribunal du travail le 29 décembre. En principe, quand la convention est déposée, le lendemain ou le surlendemain, ça doit être applicable à tous les niveaux. Mais seulement, il y a une clause qui n'est pas une clause de droit. Parce que si les gens veulent aller dans le droit, ils peuvent porter cela au niveau du tribunal du travail. Mais ce qu'on a dit, c'est de créer un espace pour permettre à l'entreprise qui a élargi, parce que quand même, disons que c'est l'entrepreneur, plutôt c'est l'employeur qui a permis l'élargissement de la convention aux autres corps de métier. Nous, on avait dit non, c'est uniquement les professionnels des médias, journalistes et techniciens. Mais c'est l'employeur qui a voulu élargir maintenant les corps de métier dans la nouvelle convention, aux chauffeurs, par exemple, qui accompagnent les journalistes, aux secrétaires qui sont là-bas quand les journalistes travaillent tardivement. Donc, c'est l'entreprise qui a voulu le faire, plutôt l'employeur. À ce niveau-là, donc ça veut dire qu'il y a la masse salariale qui est importante et le niveau de classement. Tout à l'heure, un ami, Moustapha Diop de la RTS, l'a dit, il faut tout de suite avoir une commission de classification qui sera composée du syndicat, de l'employeur et de l'inspection du travail pour procéder à des reclassements. Mais la convention, elle est applicable normalement dès le 2 janvier, surtout aux entreprises qui sont membres du CEDEPS, parce que le SYNPICS a négocié avec le CEDEPS. Le CEDEPS, c'est le collectif des éditeurs et diffuseurs. Donc tous ceux qui sont membres dans cet organisme, ils sont tenus d'appliquer la convention le lendemain de son dépôt au niveau du tribunal du travail. Les autres maintenant entreprises qui ne sont pas membres du CEDEPS, qui ne sont pas signataires de la convention, eux sont tenus, d'attendre l'arrêté d'extension. Et l'arrêté d'extension qui étend le champ d'application à l'ensemble des entreprises de presse non signataires de la convention. Ça, c'est la règle de droit, mais c'est l'administration centrale, c'est-à-dire au niveau du ministère du Travail, qui doit procéder maintenant à la mise en place de l'arrêté d'extension. Mais y a-t-il aussi quelque chose qu'on doit faire parce qu'il y a des patrons qui ne payent pas carrément les salaires normalement et aussi pour les stagiaires, elles ne sont pas rémunérées. Donc y a-t-il une loi qui stipule carrément que s'ils ne payent pas, il y aura sanction? Oui, il y a sanction. Mais écoutez, vous savez maintenant ce qui se passe. C'est que, en fait, c'est le travailleur lui-même qui ne veut pas aller jusqu'au bout de son combat. Je ne parle même pas de stagiaires, mais un journaliste ou un technicien qu'on recrute, et dans son arrêté de recrutement, on a mis journaliste. Quand on dit journaliste, c'est un reporter. Le journaliste ou le reporter, il est à une classe d'une convention collective. Mais si l'employeur le met dans une classe inférieure, bon, et que même le travailleur accepte et qu'il signe pour dire que, bon, au lieu que vous me payez 221 000, j'accepte que vous me payez 50 000. Mais j'ai dit, même s'il le paye 50 000, un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, mais le travailleur a le droit, il a le plein droit de porter au niveau du tribunal du travail, et maintenant de porter plainte.
Et en ce moment-là, l'employeur est tenu de respecter la convention et de rétablir le travailleur dans ses droits, obligatoirement. Mais malheureusement, ce qui ne se fait pas, parce que des fois, il y a la peur de perdre son emploi qui fait que souvent, on ne va pas aller au tribunal, ou bien on n'est pas syndiqué. Là aussi, je crois que le problème, c'est qu'il faudrait que toutes les entreprises de presse puissent avoir une section syndicale. Bon, donc le SYNPICS est là. Et là, ça permet que le SYNPICS soit fort. Pour que le SYNPICS soit fort, il faut que toutes les entreprises de presse soient dotées d'une section syndicale. Et que quand il y a un mot d'ordre donné, il faudrait que ce mot d'ordre soit respecté. Sinon, l'employeur, sachant que les travailleurs, surtout les journalistes, parce que nous n'avons pas l'habitude d'aller en grève. Si vous voyez de mémoire de 84 au nos jours, est-ce que vous avez vu une grève déclenchée par les journalistes, les techniciens? Il n'y en a pas. Et c'est ce que l'employeur connaît, de sorte qu'il peut faire ce qu'il veut. Mais s'il se sent que derrière lui, il y a un syndicat fort, il y a des travailleurs qui sont décidés à combattre maintenant l'illégalité, je crois qu'ils seront obligés de respecter les droits que sont la convention collective, le code de la presse et tous les autres textes législatifs et réglementaires.